Comment est-ce que la Torah, elle promet que quelqu'un qui va l'étudier, il va devenir bon, il va devenir juste, il va devenir droit, il va devenir quelqu'un de bien. Mais malheureusement, on voit des gens, non seulement qui connaissent la Torah, ils connaissent beaucoup de Torah, et non seulement ils n'ont pas changé, ils sont devenus pires. Mais comment est-ce qu'on fait pour que l'enseignement de la Torah, elle rentre en nous, elle nous change, elle fait en sorte qu'on devient bon comme ça. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, demande de ta part? Que de le craindre. Hachem, il te demande que de le craindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout ce que tu as à faire, parce que tout le reste, c'est déjà décrété dans le ciel, tout est dirigé, tout est déjà prêt. Mais Adam tzadik au rachat. Par contre, un homme, est-ce qu'il va être un tzadik ou un rachat? Ça dépend que de toi. Et il y a des gens, on connaît des gens qui font ni Shabbat ni Kippour, qui sont des gens de tzadikim, des gens, jamais ils parlent du mal de personne. Jamais tu vas entendre du Lashon Hara, des gens qui ne font même pas Shabbat, qui ne font pas Kippour. Et qu'il y a des gens qui mettent les tefilines tous les jours, ils mettent Rabbeinu Tam, Shimusha Rabbah, il y en a qui en mettent 5 par jour. Et ils sont prêts à dire du Lashon Hara, ils sont prêts. Comment ça se fait? Donc Rachid dit que c'est décrété, si un homme va être intelligent ou bête, et Rambam il dit ça dépend de toi. Rabbi Abba Bar Kahana Amar, pour expliquer le passouk de Izekola Adam. Quelqu'un qui est tzaddik, qui est shamaim et qui garde les mitzvot, Behemet, comme Akouch Boko le demande, il vaut tout le monde. C'est-à-dire, tu mets tout le monde sur un côté d'une balance et lui de l'autre côté, eh bien, c'est égal. Il vaut tout le monde. Le Maharal Miprag, il nous dit que quelqu'un qui a la Yirat Shamaim, lui, il regarde la vie complètement différemment du monde entier. Le rove du monde, il passe son temps à essayer d'acquérir un maximum de vanité, un maximum de bêtises, un maximum de bien, un maximum de bienfaisance, un maximum de vacances, un maximum de... Toutes ces choses-là, ça fait partie de la istaklout, de la pensée et le but de ces hommes-là. Par contre, le tzaddik, lui, pas du tout. C'est pas du tout son but. Le monde entier a été créé pour être autour de cet homme-là. Imaginez-vous, un homme et un monde entier, il a été créé pour lui. Donc, lui, il y a le monde et il y a lui, c'est un autre monde. Donc, il est complètement différent. Il vit dans le même monde, mais comme lui, il a une tfisat olam, akavana, lui, il voit le monde d'une certaine perspective et les autres, il la voit d'une autre. Ça veut dire qu'il y a les gens qui ont un but dans ce monde, c'est d'acquérir un maximum de vanité, un maximum de ce monde-là. Et lui, que tout ce monde, il l'utilise pour faire la voie d'attaché. Tout ce monde, il vit dans ce monde. On ne parle pas de quelqu'un qui va vivre dans le désert. Ce n'est pas le but. Il faut réussir à vivre dans ce monde, mais même que tu fréquentes tout le monde, tu parles avec tout le monde, tu vis avec tout le monde, mais ta tête, elle est complètement différente de tout le monde. Toi, tu dois penser à autre chose. Même si tu fais comme tout le monde, mais ton but, il est complètement différent des autres. Ta manière de voir les choses, ta manière de vouloir acquérir des choses, c'est complètement différent de ce que ces gens-là ils pensent. Cet homme-là, quand il a réussi à comprendre et à vivre le but de la création, c'est un exemple vivant pour tout le monde. Le Maharal explique ça d'une manière pas chaude. Il dit, c'est l'homme qui fait ce que Dieu veut dans la création du monde. Et nous, on est là pour ça. Nous, on n'y arrive pas. Et lui, il y arrive. Donc, si lui, il y arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tous se mettre autour de lui et essayer de lui ressembler. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que on peut pas, il y a des gens qui veulent décider c'est qui quelqu'un qui est tzaddik. Et après, j'ai dit, ah, je suis un tzaddik, je suis un tzaddik. Si quelqu'un il comprend rien dans c'est quoi l'imut Torah, Beirat Shamaim, il ne peut pas donner une appréciation, lui, c'est un tzaddik ou pas. Le tzaddik, ce n'est pas celui qui va mettre un talit blanc sur la tête, des chaussures blanches, et il va aller en dessous un tunnel, et ah, c'est un tzaddik. C'est pas comme ça. Et malheureusement, qui donne des appréciations? Les gens qui parlent beaucoup. Les gens qui parlent beaucoup, ils donnent des appréciations. Mais pourquoi tu donnes l'appréciation si tu ne comprends pas de quoi tu parles? Okay? Il faut que des tzaddikim, ils te disent sur un tzaddik que c'est un tzaddik.
ou des Talmidei Chachamim qui te disent c'est un Talmid Chacham, ça c'est un Talmid Chacham. Parce que toi, tu ne peux pas donner l'appréciation. Eux, ils peuvent donner, ils peuvent au moins avoir une idée, au moins. Okay. Il y a comme des Holkim. Il y a des Holkim. Comment? Il y a des Holkim. Non, Holkim, c'est aussi une preuve, c'est un tzaddik. Parce qu'un tzaddik qui n'a pas de Holkim, ce n'est pas un tzaddik. Ça n'existe pas. Un tzaddik, Aflou Moshe Rabbeinu, il avait des Holkim. Okay. Et ça, c'est la Torah qu'on va étudier, Bezrat Hashem, le Zman prochain. On va expliquer pourquoi Dieu a fait en sorte qu'un tzaddik, un vrai, il a des Holkim. Il a des. Mais c'est alors, mais si toi tu peux. Des opposants. Maintenant, si toi, tu n'es pas en mesure de savoir c'est quoi un vrai tzaddik parce que toi-même, tu n'es pas tzaddik et que tu dois écouter d'autres tzaddikim, lesquels tu écoutes, les Holkim ou ceux qui sont pour lui? Comment tu sais? Une chose, on a appris tout au long de l'histoire, depuis mon cher Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Les tzaddikim, toujours quand ils parlent pour construire. Ils parlent faire. Ils parlent avancer. Et les opposants, en général, ils sont que opposants. Ne pas faire, détruire, contre. Bon, d'accord. Qu'est-ce que tu vends, toi? Tu vends que contre, tu veux que détruire? Qu'est-ce que tu nous donnes? Donne-nous quelque chose. Quand il y a quelqu'un qui parle que du bien, il t'apprend la Torah, il t'enseigne comment servir à Kadosh Baruch Hu, tout ça. Et il y a des opposants, mais il ne fait pas compte de ces opposants. On n'a pas vu que le Rambam, il a fait une guerre contre les opposants, que le Ramcha, il a fait une guerre contre les opposants. Même Rabbi Nachman, il n'a pas fait de guerre contre les opposants. Il a juste expliqué pourquoi il y a des opposants. Il a fait une guerre contre personne. C'est logique. C'est logique. C'est logique parce que quand il y a un chidouche, il y a une opposition. Non, mais, encore une fois. Oui, Mickaël? Les opposants entre eux sont les deux des Talmidei Chachamim et les deux des tzadikim. Quand le Ramban il est rentré dans le Rambam parce qu'il n'est pas d'accord avec les livres qu'il a écrits au début, il a dit c'est terrible d'écrire ça. Oui, les deux c'est des tzadikim, mais oui, ça porte à confusion. Alors lequel tu suis quand c'est comme ça? Pour revenir à la question de Shmuel en fait. Il n'est pas sorti sur le Rambam. Il est sorti sur ce qu'a dit le Rambam et pas dans tout, Chas v'Shalom. Non, pas dans tout, d'accord. Il y a dans toute la Gemara Rabbi Shimon Bar Yochai qui contredit ce qu'il a dit Rabbi Meir Baalanes. C'est un opposant? Non, d'accord. Là, c'est des marques locales. Et on verra Bezrat Hashem. Pas dimanche, parce que la semaine, le Rosh Chodesh Cheshvan, le prochain date de Gemara, on va étudier en Maseret Shabbat. Okay? Que un Amora dit sur un autre, Hachem Ishmor, de dire une chose comme tu dis. Hachem Ishmor, ça veut dire, tu dis des choses, Chas v'Shalom. Et l'autre, il dit Hachem Ishmor, toi. Chas v'Shalom, d'entendre ce que tu dis, toi. Et pourtant, ils sont au Beth Midrash, ils étudient ensemble. Ils étudient ensemble. Rabbi Yochanan et Resh Lakish, n'en parlons pas. Ils ont presque sorti des couteaux au Beth Midrash. Ils ne sont pas, Chas v'Shalom, opposants dans le fait de dire c'est un rachat. Oui, mais on a l'impression que. Qui dit sur les tzadikim, c'est des Rechaïm. Là, on ne parle pas de ça. Ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il a dit. Ça, c'est dans toute la Torah. Non, on a mais on n'a pas l'impression que c'est comme ça dans l'histoire juive. Il y a à chaque fois un tzadik hors norme qui est sorti comme le Rambam ou le Pri Hadash à son époque. Ils sont venus, ils ont voulu brûler les livres, ils ont voulu les enfermer. Là-bas, oui, c'est des opposants. Là-bas, oui, c'est des opposants. Et ça, ce n'est pas des tzadikim. Non, mais aujourd'hui, les opposants de Rabbi Nachman, il n'y en a pas un qui ose s'opposer à Rabbi Nachman Atzmo. Il te dit non, c'est n'importe quoi, Nana, Rouman, il s'oppose à ce qu'il a dit, Rabbi Nachman aussi. Ils ne sont pas des opposants comme il y avait le Shpol Zaïde et tout ça à l'époque. Oui, mais alors eux, qu'est-ce qu'on fait de eux? Je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la Rama, le niveau des gens est tellement bas, qui va oser dire un mot? On va lui poser une question, il ne va pas savoir trouver la droite ou la gauche. L'écouter Moharan, il est tout plein de Mekorot, du chasse, du Harizal, des choses cachées du Harizal, de toutes les. Il faut être un gaon pour dire moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit Rabbi Nachman. Et même lui, il risque de se faire attraper dans la même phrase qu'il va dire qu'il s'est trompé. Peut-être que personne qui va pouvoir parler sur des Gdolim et des gens qui vont parler sur la Nagada qui est aujourd'hui. Bien sûr qu'on va trouver, parce qu'il parle avec des gens de son niveau. C'est Vadaï qu'on va trouver. Mais encore une fois, chaque chose, elle doit être analysée.
Et encore une fois, il y aura toujours des opposants à des tzadikim. Quand on sait qu'il y a un tzadik, Kavana, אנחנו רואים גם עבודת השם, c'est-à-dire, גם תלמיד חכם, גם עבודת השם, גם מידות טובות. גם מידות טובות שהוא מקיים את כל התורה, il ressemble à un malach Hashem, c'est vadaï que c'est un tzaddik, et le monde a été créé pour lui, et il faut être autour de lui. Parce qu'on a été créé, nous, pour servir Dieu, et quand on voit un exemple vivant, c'est sûr qu'il faut le suivre, il faut l'entourer pour apprendre de lui et pour l'aider aussi à continuer à prendre ce chemin. Liotlo lecheva, c'est ça que ça veut dire. Yeshaya Navi, dans un passage où il a parlé de quand le Ham Israël a été sauvé de Sanchérib, la Gemara elle explique qu'est-ce qu'il veut dire Yeshaya dans ce passage. Si le Ham Israël ils veulent vivre tranquillement et pas avoir des problèmes avec les ennemis, ils doivent étudier la Torah et Yirat Hashem. Le passage qui dit qu'un homme il doit étudier la Torah pour être tranquille des ennemis, et la Yirat Hashem, la crainte de Dieu, c'est le Hotzar. Grâce à cela, on va réussir à avoir le Shalom. Alors maintenant, il y a une explication de ce passouk-là dans la Gemara Shabbat la Medalef. Resh Lakish l'explique. Quand il a dit Yeshaya Navi Ve'aya Emunat, Emunat, c'est quoi? C'est Seder Zraim. C'est le Seder Zraim. Dans le chasse, il y a 6 Zdarim. Il y a 6 parties du chasse. Premier Seder, c'est Zraim. Zraim, c'est quoi? C'est tout le lien des Trumot, Maasrot, Pea, Veshmita. Shmita, c'est pendant un an, tu ne t'occupes pas de ton champ. T'inquiète pas. Tu auras de quoi manger. Hein? Ça touche la Emouna. Donc il dit c'est pour ça. Il a appelé ça le mot Emouna. Vaya Emouna. Emouna, c'est Seder Zraim. Comme ça, il explique là-bas les Mefarshim, toute la dracha de Resh Lakish. Itecha, le Moed, c'est le Zman. C'est Seder Moed. C'est le Seder Moed. Chosen, c'est Seder Nashim. Yeshod, c'est Seder Nezikin. Chochmat, c'est Seder Kochim. Da'at, c'est Seder Ta'ara. Va'afilo achi, et la fin du passouk, c'est quoi? Yirat Hashem yotzaro. J'ai étudié tout le chasse. J'ai étudié tout le chasse. Ça ne suffit pas. Yirat Hashem yotzaro. Comment un homme, il va retenir tout ce qu'il étudie? Comment un homme, tout ce qu'il étudie va être imprégné en lui? Seulement s'il a Yirat Shammai. Et c'est ce qu'il dit Yeshaya, comme on l'explique Resh Lakish dans Maseret Shabbat. Tu peux étudier jusqu'à demain tout le chasse. S'il n'y a pas de Yirat Shammai, il n'y a pas de Otsar. Rien n'est gardé, tout est perdu. C'est rentré d'un côté, c'est sorti de l'autre. C'est ce que dit le Maharal de Prague. Il dit que sans la Yirat Shamayim, on ne peut pas accéder à l'amour de Dieu et donc d'étudier la Torah, mais aussi il compare l'Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, à, comme dans les granges quand on mettait du sel pour conserver. Alors attendez de nous dire la suite, vous nous racontez la suite, attendez. Oui, ah bon, alors d'accord. Vous savez tout, Abeliao, laissez-nous continuer. Non, alors laissez-nous dire quelque chose. Rava, il explique ce passouk de Yeshaya en ce qui concerne les questions qui vont arriver à une personne le jour du jugement, quand il va arriver en haut. Quand un homme il va arriver au Beddin après sa mort, après 120 ans, Omrimlo. Première question. Est-ce que ta vie, dans tout ce que tu as fait, le business que tu as fait, les affaires que tu as fait, est-ce que tu étais droit? Dans ton travail, tu étais droit? Est-ce que tu avais un moment fixe pour étudier la Torah? Ça veut dire que ça fait partie de ton emploi du temps, pas seulement si tu as le temps. Si j'ai le temps, je viens. Si je n'ai pas le temps, je ne viens pas. Est-ce que tu as un temps fixe pour étudier la Torah? Est-ce que tu as amené des enfants dans ce monde? Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Ou seulement quand je termine de payer ma mashkanta et que je suis à la retraite, c'est bon, il peut venir. Ou bien je veux n'importe quand qu'il arrive, je suis prêt à l'attendre et je veux qu'il arrive. Est-ce que tu as essayé de comprendre la Torah en profondeur? Est-ce que tu as compris une chose d'une autre? Après toutes ces questions, et dire Rava, même si il a étudié la Torah, il était droit, il a attendu Mashiach, il a étudié la Torah comme il faut, il a amené des enfants, tout ça. On n'est pas arrivé encore au Ika. L'essentiel, c'est quoi l'essentiel? Il a fait toutes les bonnes choses dans sa vie, tout ce qu'on lui a dit, il a fait. Mais est-ce que l'essentiel dans ta vie, c'est de craindre Akadosh Baruch? Est-ce que ta vie, quand tu as fait toutes ces mitzvot-là, tu as fait parce que tu craignais Akadosh Baruch ou tu as fait parce que c'était la mode, parce que tout le monde le fait? Parce que je ne veux pas arriver à la synagogue, tout le monde a un oulav et moi, j'en ai pas. Ça ne se fait pas. Donc, je vais acheter un au marché, combien? Le moins cher. Personne ne va voir combien je l'ai payé. Personne n'est au courant.
Alors, pourquoi tu l'achètes? Si ça ne t'intéresse pas, tu regardes le moins cher. Ou la mezouza. Qui c'est qui va savoir combien je l'ai payé? Ça coûte 80 shekels ou 300 shekels. Mais qui c'est qui va savoir? C'est dans une boîte. Et là, on regarde la hirat shamayim d'une personne. Et là, une personne, est-ce qu'elle craint Dieu ou elle craint les gens? Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors, je fais comme tout le monde. Ou bien, je crains Dieu. Si je crains Dieu, fais attention, Dieu, il veut quelque chose. Je fais mon maximum pour moi. Je veux le plus beau, je veux le meilleur. Pour Akadosh Baruch Hu. S'il ne me reste pas assez d'argent pour une voiture, tant pis. Je prends une deuxième main. Ou je prends en leasing, comme on appelle ça. Okay? Pas besoin d'acheter cash une voiture toute neuve. Pas obligé. Par contre, des mitzvot, okay? Si on prend le moins cher, alors on peut le payer. On peut payer cash. La question est de savoir pourquoi tu prends le moins cher. Est-ce que dans ta vie entière, et ça, c'est vérifié que par Akadosh Baruch Hu. Si un homme toute sa vie, il est comme ça. C'est un tempérament. Il prend tout en deuxième main ou il achète les trucs là par Next, les trucs là que tout le monde fait la queue à la pause pour recevoir des trucs, les moins chers, les trucs. Toute sa vie, il est comme ça. Alors on comprend qu'il a acheté aussi une mezouza par Next. On peut comprendre. C'est peut-être un Chinois qui l'a écrit. Mais on peut le comprendre. Mais si un homme, sa vie, il la gère de ce qui l'intéresse, il est prêt à mettre ce qu'il faut, mais quand il y a des choses qui sont en rapport avec beaucoup, mais que personne ne voit, personne ne voit, parce qu'il y a des choses que tout le monde voit. Donc je ne vais pas acheter un talit bidon. Les gens ils voient que c'est un bidon. Mais quand j'achète des tefilines avec des parachutes, prends-moi des bonnes datines, mais les parachutes, prends-moi les moins chers. Pourquoi personne ne voit? Alors tu crains qui? Tu crains les gens. Tu ne crains pas Kadosh Baruch Hu. Un homme peut faire toutes les mitzvot, mais s'il ne fait pas les mitzvot par rapport à Kadosh Baruch Hu, il les fait par rapport aux gens autour de lui, il n'a rien gagné. Comme il dit Rava, s'il a fait les Ikar, les Yirat Shamayim, Zoché Badin Veimlo et no Zoché, mais pourtant il a fait tout. Il s'est marié, il a été des shiurim, il a étudié. Oui, mais pourquoi tu as fait tout ça? Si tu n'as pas fait les Yirat Shamayim, ça ne vaut rien. Et no Zoché. Pas rien, et nos autres à Kavana, il ne sort pas avec les mains pleines. Le trophée. Je cherchais le mot qu'il y a dans le Midrash. Machal et Adam, Shamar Lishlocho. Et là, on arrive au Machal qu'il a donné Gérard tout à l'heure. On va le dire. La Gemara, elle ramène ce Machal. Un homme, il a dit à son employé, prends-moi, on va dire, pour 10 kilos de blé, monte-les-moi dans la grange. C'est difficile, il faut prendre des employés, il faut prendre des échelles, porter comme il faut, monte-les-moi. Il a réussi à faire ce qu'il lui a demandé. Est-ce que tu m'as mis une mesure de terre mouillée, humide, pour garder le blé des tolaïm, des vers de terre? C'est ce qu'il a fait Yosef Hatzadi quand il a engrangé tellement de blé et que les Égyptiens ne connaissaient pas l'astuce de mettre avec de la boue, de la terre humide, ça garde le blé pour ne pas être mangé par les tolaïm. Les Égyptiens, ils ont voulu faire les malins comme Yosef, mais ils ne savaient pas cette astuce. Tout a été moisi après 7 ans que ça a été gardé. Il n'y a que ceux de Yosef qui sont restés bien. Pourquoi? Parce qu'il a mis cette terre humide. Donc il a demandé, est-ce que quand tu m'as monté tout ça, tu m'as mis dedans de la terre humide? Il a dit non, la vérité, je n'ai pas mis. Dommage que tu as touché le blé. Si tu n'avais rien fait, c'était plus facile pour nous. Pourquoi? Nous, on va mettre la terre humide et on va les monter. Maintenant que tu les as montés sans terre, on va les descendre, mettre la terre et les remonter. Donc, il valait mieux rien faire, il valait mieux ne rien toucher. Il dit la même chose. Si un homme, il étudie la Torah, mais il n'a pas d'Yirat Shamayim, ça ne sert à rien, dommage. Tout va partir en fumée. La terre humide, c'est la terre salée, hein, c'est le sel qui va garder la récolte, hein, qui va la conserver. Et c'est ça qui... La terre salée, tu as raison. C'est la terre salée, tu as raison.